Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Terra Mucho, le podcast qui amplifie les voix des femmes. Il existe des terres qui vous habitent, même quand elles sont menacées. Des terres qui ne sont pas seulement des paysages, mais des vies, des mémoires et des résistances. Mon invité aujourd'hui vient de Andapa, dans la région des Sava, au nord de Madagascar. Une région riche, fertile, vibrante et pourtant traversée par des tensions, des litiges fonciers, des injustices silencieuses. Elle a grandi dans une famille où parler était un acte politique, où se taire n'était pas une option du tout. Alors elle est infirmière de formation, mais très tôt elle a compris que soigner ne pouvait pas se limiter aux médicaments, que la forêt apaise, que les plantes guérissent, que protéger la nature c'est aussi protéger les corps, les communautés, les terres qui les nourrissent et qui abritent. Son engagement est militant, il est parfois coûteux. Il a mené jusqu'en prison en 2023. Mais pour elle, défendre l'environnement et les droits humains n'est pas une posture écologique abstraite. C'est une question d'injustice, de justice. Car quand les familles sont expulsées de leurs terres, ce ne sont pas seulement des hectares qu'on perd, ce sont des vies qu'on déracine. À travers son organisation, elle agit pour le reboisement, la valorisation des ressources locales, la récupération des terres, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Mais au fond, son combat est plus vaste. Il s'agit de défendre des droits, de rester, de cultiver, d'exister, de rester vivant. Dans cet épisode, nous allons parler des terres, des libertés, de courage, d'impatience, de patience, de ces moments où l'on comprend que l'engagement n'est pas un choix, mais une nécessité intérieure. Natasha, bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci. Wow, c'est beau comme présentation. Merci, merci. Mais c'est tout toi. Alors, peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire, Natasha, qui tu es, d'où tu viens profondément, ta terre d'origine, tes racines? Merci beaucoup. Alors, je suis Razafir Soumari Natassa. Les Natassa est un peu différent, c'est pas CH comme d'habitude, mais comme Madagascar. On n'a pas de CH, C'est ça, donc ouais. c'est un peu traditionnel, unique, différent. Mhm. Donc, je viens du nord de Madagascar, nord-est de Madagascar, là où il fait chaud. Euh, à Sambave, j'habite à Sambave. J'ai grandi à Naples. Mes parents viennent d'Antala parce qu'il y a 4 districts. Donc, je me dis que je viens de la région parce que je suis un peu éparpillée partout. Mhm. Voilà. Donc, je travaille dans l'association Tanouvertir Sava, que j'ai créée en 2016. C'est Mhm. une association qui, à la base, fait de l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des jeunes, l'employabilité, la création d'emplois et tout, mais qui a petit à petit, à cause de l'environnement, de l'injustice sociale qui sont autour, de tous les problèmes des droits qui sont autour de nous, des droits de l'homme, des droits des enfants, des droits des femmes, a basculé dans l'activisme, le militantisme et la protection de l'environnement qu'on détruit aussi. Donc, c'est là mon petit monde. Ok, c'est hyper intéressant de voir d'où tu viens. Ton militantisme ne vient pas de nulle part, n'est-ce pas? Il y a eu une culture dans ta famille qui t'a poussé. Tu peux nous parler un peu de l'environnement familial dans lequel tu as grandi et qu'est-ce que tu as puisé dans cet environnement qui t'a amené aussi à faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc, j'ai vécu avec mes parents. Mon père était infirmier. C'est pour ça que plus tard, j'ai fait l'infirmière, même si c'était pas mon rêve. Et donc, il était politicien. Il a toujours été dans les politiques. Il a toujours un peu milité. On écoutait la radio tous les soirs pour suivre les nouvelles. On était au courant sans s'en rendre compte, petit à Mhm. petit, depuis tout petit. Et donc, j'ai toujours vu mon père agir et participer, parler. Et Mhm. pour lui aussi, la place des femmes, c'est pas à la cuisine. Même Mhm. si là où j'étais, c'était ça. Donc, Mhm. moi, très petite, il me faisait conduire alors que c'était interdit Wow. pour les femmes. C'est parce que j'étais la Mhm. première petite fille qui conduisait la moto dans la région. Mhm. Donc, alors que les autres petites filles sont dehors, nous, on était à l'intérieur à écouter et on nous demandait notre avis.
Donc, c'était un féminisme un peu bizarre à l'époque, un peu différent. On a le droit de sortir, on a le droit de parler, on a le droit d'agir. Et c'est peut-être ça qui m'a motivée à parler. À dire que j'ai jamais eu de blocage pour se dire, ah, je suis une femme, donc je ne dois pas parler. Non, chaque fois, je parle parce que j'avais l'habitude d'être écoutée chez moi. C'est un Oui. terreau magnifique dans lequel tu as grandi et on voit bien en fait finalement qu'une partie de qui nous sommes, c'est aussi l'héritage qu'on reçoit dans notre environnement familial. Mais je pense que notre héritage que nous donnent nos parents, c'est les noms qu'ils nous transmettent. Alors, je ne vais pas prononcer ton nom parce que je ne vais pas C'est trop difficile. l'écorcher, mais je Oui. te laisse nous dire, est-ce qu'il y a une signification particulière? Il n'y a pas vraiment de signification particulière, mais il y a une partie que j'adore parce que c'est trop long d'expliquer. Mais Mhm, juste les derniers qui est euh, soit ça veut dire bien, ça veut dire bonne, être mhm, bonne, être bien, être bienveillant autour, être solidaire aussi. Donc, mhm. ça reflète beaucoup de choses pour moi. Je me suis même dit récemment que je vais changer mon nom et garder juste cette partie-là. Soit, mais je connais une fille à Madagascar qui s'appelle Sua. C'est beau comme nom, c'est court, c'est facile à prononcer aussi Mhm, et ça reflète beaucoup de choses. Après, les Natacha, je l'aime bien aussi. C'est un peu étrangère, c'est pas la langue malgache, mhm. mais il y avait eu une histoire à propos de ça, comme quoi les gens qui écrivaient les noms ne savaient pas écrire CH. Donc, Ah, ils ont fait le SSA et mon père, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont tous donc confondu l'écriture du nom, ce qui fait que chaque fois on me demande, il y a une erreur, je leur dis non, je non. suis unique. Non, je suis unique. Parce que j'ai même cherché sur Google s'il y en a comme ça, il y en a rarement. Donc, ça fait des mois quelqu'un de différent. Je me suis dit, j'étais différente dans Mhm, l'écriture des mots. Je suis différente dans tout ce que j'ai fait. mhm. J'ai fait mes Eh bien sûr, un malentendu, mais ça a bien marché pour toi et ça te rend unique et tu adores ça. On va aller un peu plus loin pour comprendre les travaux que tu fais. Tu as commencé à parler de ça tout à l'heure dans ton introduction, mais avant d'aller même dans ces détails-là, j'aimerais comprendre pour toi, est-ce qu'il y a eu un moment, un événement, une rencontre qui t'a mis sur ces chemins? Pour la justice environnementale, c'est plutôt mon parcours, parce que je suis infirmière à la base. Et dans cet environnement-là qui utilise tout ce qui est produits chimiques, qui est très stressant aussi, euh, Mhm, j'ai je me rappelle toujours, j'ai commencé en 2014, j'avais 50 kilos mhm. et au bout de quelques mois, j'étais arrivée à 100, 125 kilos, OK. carrément malade. Mais physiquement, j'étais Mhm, malade. Une alternative pour me guérir, mais mhm, pas les médicaments chimiques, mais autre chose. Donc, j'ai trouvé les plantes médicinales, mais après, j'ai cherché qu'est-ce qui est les plantes médicinales à Madagascar. mhm. Et je me suis tournée sur la méditation. C'est là que j'ai commencé à faire de la méditation, le yoga et tout. Et j'arrivais plus vraiment à respirer quand je montais les escaliers. Et Mhm. petit à petit, avec ces plantes-là, avec les sorties dans les parcs où il faisait beau, et j'ai essayé de découvrir tous les parcs nationaux qui sont autour de la Mhm. région. Et j'étais guérie, j'étais bien dans ma peau, j'étais bien dans ma tête, tout. En fait, c'était un peu aligné. Je me suis dit, la guérison, j'essaie, on a besoin d'hôpital, mais il y a des guérisons qui passent par la nature. Les plantes médicinales qui passent par les parcs nationaux qui sont en train d'être détruits, qui sont en train de diminuer dans la région. Mhm. Et il faut les protéger parce que Mhm. notre santé, ça dépend de ça. Quand on va dans les capitales de Madagascar, Antananarivo, même l'air qu'on respire, c'est pas très sain pour la santé. Mhm. Alors, il faut protéger la nature. C'est pas que pour la nature, c'est pas que pour voir des beaux paysages, notre propre santé. Notre propre vie en dépend.
on voit bien qu'il y a un lien fort que tu fais entre santé et environnement et on comprend bien, c'est à la suite d'une situation personnelle que tu as pris cette conscience, voilà, protéger l'environnement, c'est pas c'est vital pour notre santé, C'est pour une notre bien-être. nécessité. C'est une C'est une nécessité. nécessité. OK, et du coup, tu as créé ton organisation. Je vais juste te laisser nous dire les noms. Moi, je ne parlerai que des abréviations. C'est un peu difficile malagasy pour moi et même s'il y a D'accord. quelques petits mots que j'arrive à prononcer. Donc, tu as commencé ton organisation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais? Et on sait qu'au cœur de ce que tu fais, comment on va dire, c'est l'intersection des droits humains, santé et environnement. Et même Exactement. économie, tu combines tout ça. Dites à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ton organisation et qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, l'association, ça s'appelle TAN, c'est le nom de la région, les 4 districts. Et Tanurati Fivoirana Sava, ça veut dire les personnes qui aiment le développement. Moi, je vais toujours un peu plus loin spirituellement dans les définitions de ces mots. Mhm, Et dans cette dimension-là, comme je vous ai dit, on a commencé par l'autonomisation, donc économique, parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut en créer. Il y a énormément de taux de chômage à Madagascar. mhm, Donc, il faut créer du travail ou trouver du travail. On mhm, a commencé à faire des petites formations pour l'entrepreneuriat, des petits gargotes. J'ai même créé les miens parce que je voulais vivre les parcours avant de les partager. C'était comme ça que j'ai eu un petit gargote spécialité mhm, traditionnelle. Et après, on a aussi fait de l'aide d'accompagnement pour trouver du travail. Et puis, petit à petit, on a commencé avec les femmes parce que la plupart des membres de l'association sont des femmes qui sont victimes de violences, mhm, violences domestiques, qui ne trouvent nulle part où aller quand ils sont frappés chez eux, mhm, maltraités chez eux. Donc, on a monté un projet sur ça en 2022. mhm, Euh, Puisque les femmes amènent leurs enfants, on a combiné les deux, donc prise en charge des femmes victimes de violences et les enfants qui vont avec. mhm, Et c'est comme ça qu'on a basculé en droits des femmes, droits des mhm, enfants. Il mhm, n'y a pas de protection de l'environnement s'il n'y a pas de protection des personnes qui sont victimes. Ils sont traumatisés, qu'ils sont capables de détruire les choses qui sont autour, de mhm, ne pas respecter les choses qui sont autour, que ce soit la nature, la terre, l'eau. mhm, Ce sont les personnes stables, conscientes, protégées qui peuvent préserver la nature. mhm, Donc, on a fait ça. Et après, en 2023, il y a eu des membres de l'association, les femmes qui étaient dans ces programmes-là, qui ont été victimes d'expulsion des terrains. mhm, Ils vont où? Ils vont chercher quel terrain après? mhm, Peut-être les parcs qui sont à côté, migrer dans d'autres lieux qui sont interdits. Et donc, on a protégé ces femmes-là et c'est comme ça que je me suis retrouvée face à des, on va dire, mhm, mafias de la région qui sont, qui s'accaparent les terrains, qui s'accaparent tout ce qui est économique, qui sont un peu des métis chinois, d'autres mhm, personnes très, très riches mhm, et qui ont essayé de m'éliminer en portant plainte. mhm. Il y avait eu, en moins de 2 mois, j'ai reçu plus de 7 plaintes. Ah ouais. C'était très rapide, ils sont très forts, ils sont très organisés. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en prison. Mhm. C'était dans le cadre de protection des femmes qui étaient emprisonnées avant moi. Oui, Et on s'est occupé de leur nourriture, on s'est occupé de l'avocat et ça n'a pas plu. oui. Donc, la terre, c'est la base. C'est là où pousse tout ce qui est la nature. Mhm, Protéger la terre, c'est aussi protéger la nature. Et offrir des terrains où vivre à des familles, c'est aussi s'assurer que les terrains protégés, les parcs qui sont autour,
et la nature qui sont autour de nous soient aussi protégées. Ces facteurs-là sont combinés. Il faut que ce soit équilibré. Avoir un lieu où vivre, et avoir un droit qui est respecté, c'est Ouais. soigné par la nature Mhm. et gagner de l'argent à travers du travail. On a fait une formation sur la transformation des fruits pour les jeunes et les femmes. La Mhm. plupart sont des femmes. Oui, On a beaucoup de fruits qui pourrissent au marché parce qu'on ne peut pas tout consommer. Comme ce sont des fruits de saison, la plupart des saisons, on n'en a pas. oui, Pendant 2 mois, et puis il n'y en a plus. Donc, la formation, c'est sur les confitures, c'est ça, des fruits. Et comme ça aussi, on mange bio, parce que c'est ça, nos fruits sont bio. c'est un On ne va bio. pas venir à un jus de fruits spécial de Paris, de l'étranger pour les boire. On en Mhm. a. Nous, on a différents fruits. On a énormément de fruits, des légumes. Et consommer local, c'est aussi protéger la nature. La nature, évidemment. Donc voilà, si on comprend bien, il y a vraiment ces questions des terres qui est au cœur des enjeux dans la région des Sava. Mais quels sont les autres enjeux qui font la pression sur l'environnement dans cette région-là? Ce qui fait vraiment la pression sur l'environnement, c'est les taux de chômage. Comme j'ai dit, il n'y a pas de travail. Donc, ils vont couper. Les autres régions qui sont à côté ont eu des problèmes sur les bois des roses qui étaient très, très célèbres à l'époque et qui a été bloqué par la communauté internationale après Mhm, parce que ça coûte très, très cher. C'est exporté en Chine et les jeunes peuvent basculer dans ça quand il n'y a pas de travail. mhm, On a, la région est très, très riche en fait. Il y a la vanille, il y a les girofles, il y a les cafés, il y a les cacao. C'est un problème dans la région parce qu'à un moment donné, la vanille a été très, très chère. oui. Et donc, tout le monde a basculé dans la vanille. Mhm. Et les fruits, même les fruits, après, il n'y en avait plus parce que tout le monde s'est spécialisé sur De la la- vanille. Même Mhm, à un moment donné, on faisait venir les tomates de Taranarive. Imaginez alors qu'on est dans une région qui est très, très riche. On a les terres qui sont tellement fertiles. Et nous, on fait venir les légumes d'ailleurs. mhm, Les prix de la vanille a diminué et après ça, on a un peu diversifié. Oui, on y travaille mhm, parce que la vanille est très, très bas. mhm. Donc, on est revenu sur les légumes et tout. On est en train de reprendre l'équilibre qu'on avait avant. Mhm, mhm. Tout est question d'équilibre, comme tu dis, parce que justement, les monocultures, ils sont pas bons pour l'environnement. Ils vont tuer certaines espèces, faire fuir d'autres ou faire proliférer des autres. Tout est question d'équilibre. Donc, du coup, Natasha, est-ce que tu peux nous parler d'une réalisation qui est restée dans ta mémoire comme une grande réussite pour ton organisation, pour tes actions? Qu'est-ce qui reste en fait comme une réalisation que tu vas toujours te rappeler, en tout cas jusque présent? Il y en a pas mal. C'était deux, trois. En 2021, on a fait un salon de l'entrepreneur. C'était une toute première dans la région qui a valorisé les petites entreprises, les petits artisans de la région, parce qu'habituellement, quand il y a un salon économique, ce sont pour les grandes entreprises. Oui. Et c'était une valorisation, mais c'était une mise à réseau des entrepreneurs locaux. Et après, on a fait les projets pour protéger les femmes en 2022. Et ça, c'est trouver ma mission de vie, en Ah oui. quelque sorte, oui, parce que c'était un problème qu'on voyait tous les jours, qu'il y a des enfants qui sont victimes de violences et après on trouve nulle part où ils vont toujours revenir dans la famille où ils ont été victimes ou des Mhm, femmes qui apparaissent. Et c'était une autre alternative d'aider ces femmes, de mhm, protéger ces femmes, de trouver une solution pour eux. On mhm, a mis en place aussi une formation d'autonomisation dans ces contextes-là, mhm, des prises en charge psychologiques.
reboisement. On a fait des reboisements, des plantations. Les reboisements tiennent dans la raison. Nous, on a pensé que reboiser des arbres fruitiers, c'est Mhm. aussi avoir une entrée d'argent plus tard. Mhm. C'est plutôt un reboisement d'arbres fruitiers qui va devenir, qui va nourrir la Mhm. famille, les enfants plus tard. Oui. Et c'était vraiment complet et équilibré. Même les prises en charge psychologiques, ça n'existait pas dans la région. Si Mhm. tu as un traumatisme, tu te débrouilles. Les fous ou les folles, pas pour Oui. les anormaux. Mhm. Et c'était vraiment bien Oui. de faire C'est ça. ça. Mhm. Oui. Alors, tout ça mené, tous ces projets à tous ces fronts, comme tu as dit en 2023, ça a été beaucoup de plaintes sur toi, beaucoup de pression. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est militante et dirigeante d'une organisation? Qu'est-ce qui est le plus difficile euh, pour soi pour gérer tout ça? Et C'est être patiente et c'est convaincre les autres. hmm, C'est ça qui est très, très difficile pour moi. En fait, je suis quelqu'un de très, très pressé. Je n'ai pas trop perdre du temps. Et pour moi, si je vois qu'un projet va bien, il faut le mener vite fait. mhm, Et dans une équipe, c'est pas comme ça. Il y en oui, a qui bougent plus lentement que d'autres. Et donc, attendre et comprendre, c'est très, très difficile. hmm, Après, quand moi, j'ai eu la chance de voyager, j'ai même fait une formation de méditation. hmm, Donc, j'ai une compréhension, une prise de conscience un peu plus rapide. Et donc, expliquer, par exemple, que c'est nécessaire d'aller voir un psychologue, c'est difficile. Donc, il faut comprendre comment expliquer à oui, travers les croyances qu'on a dans la tête. Et c'est très, très difficile. mhm, Euh, Récemment, on a fait une formation sur le travail. Dans la région, il y a des jours qui sont tabous. Donc, disons, les mardis et les jeudis, on ne travaille pas. ah, C'est comme ça. d'accord. Il y a pas de discussion. Waouh, Et j'ai jamais entendu ça. Ça vient de quelque part. c'est la région. En Thaïlande, j'ai observé ça dans d'autres. Aussi, je pense que c'est un tabou qui vient de très, très loin. Mais Hmm, quand tu es en 2026 et que tu dois nourrir la famille, par exemple, un petit gargote comme moi, tu vas fermer tous les mardis et les jeudis, c'est une perte d'argent. oui, Convaincre qu'il faut quand même travailler pour vivre. Pour vivre, c'est très, très difficile. mhm, hmm, Je vais te raconter une petite anecdote de vite hmm, fait. Quand j'ai fini mes études à Tana, donc je suis rentrée chez moi pour attendre l'affectation. Donc, je suis restée en brousse, là où mes parents habitaient, donc pendant 3 mois. hmm. Et chaque jour, je suis choquée de voir que les gens aillent travailler à 9 heures. Ah oui, Donc, ils vont au champ donc pour cultiver. Vers midi, ils prennent la sieste. eh oui, Ils reprennent ils un tout petit reprennent. peu. Mhm, Et oui, et vers 4 heures, ils rentrent à la maison. mhm. Donc, c'est pas rentable du tout. Oui, Et quand ils cultivent juste pour survivre, alors qu'ils ont des hectares. Par exemple, ma famille a 8 hectares. Oui, oui, oui. pas pour survivre, Mhm, alors qu'ils ont le temps de faire plus. Ils ont les terrains pour faire plus. Et c'est un changement de mentalité qu'il faut vraiment mhm. faire, surtout dans les Nord, les faire rêver d'autres alternatives pour qu'ils se bougent un peu. Oui, oui. Mais ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, du coup, mais c'est une bonne transition parce que je me demande comment tu fais ça. Je connais pas trop bien le contexte du nord de Madagascar. Comment tu fais ça quand tu as commencé tout ça très jeune et puis tu es Mhm. femme? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que parce que tu étais femme, justement, que ça pouvait être plus compliqué pour toi, en fait, de faire ce travail-là ou de convaincre ou d'être écoutée?
Oui, moi, je suis quelqu'un qui ose beaucoup des choses, donc j'ai pas trop de problèmes sur ça. Mais il y avait eu un moment, c'était très récent, hein, pendant la grève dernièrement, Mm, où c'était moi qui a aidé à organiser plein de choses. Et donc, j'étais la chef d'équipe. mhm. Et quand on a fait une réunion, les préfets, c'était les préfets, ils devraient être éduqués, quoi. L'acceptation des arts et tout, ça ne Oui. devrait pas poser question. Et donc, pendant toute la réunion, c'était une réunion importante pour lui. Il m'a jamais regardé, il a regardé les hommes. Il y avait 8 hommes avec moi, j'étais la seule femme. Mhm. Mais à aucun moment donné, il m'a regardé. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne me regardez pas? Parce que c'est à moi que vous devrez expliquer ça. Oui. C'est à moi de vous répondre. Donc, le moindre des politesses, c'est de regarder la personne en face. Et il a dit, c'est très difficile de regarder des femmes au cas où c'est ambigu. Non, on est un C'est vrai. professionnel. Je ne suis pas ambigu, donc tu me regardes dans les yeux quand Tu as osé quand même lui dire, regarde-moi quand tu me parles, oui, quoi. je Oui. lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai Mm. dit, moi, je suis très directe. Donc, quand je ne me sens pas en sécurité, je lui dis. Donc, je lui ai dit. Et pendant tous les discours après, il m'a regardé. La Oui. parole s'est tournée dans Ouais. la tête. Ailleurs. Bravo, c'était réussi. Et ces moments-là, ça me rappelle toujours qu'être une femme, Oui. ben, c'est pas encore gagné. C'est Mhm. pas gagné. C'est Mm. pas parce que on est en sécurité dans un environnement que dans d'autres, c'est facile. Même chez nous, en Brousse, c'est pas les femmes qui font les discours. Mhm. Moi, j'ai dit, mon frère, s'il y a une réunion de famille, c'est moi qui fais les discours. Mhm. Et donc, on est habitué. Ils me permettent de faire les discours. Mais dans d'autres réunions de famille, que ce soit les fêtes familiales et tout, c'est pas les femmes qui Oui. font les Oui. discours. Oui. Même si c'est une femme qui est plus âgée, c'est toujours les hommes qui font les discours. Mhm. Donc, c'est pas encore gagné, mais on est quand même un peu plus libre. Voilà. On a quand même là, il y en a à améliorer, mais il y en a qui sont déjà gagnés. Oui. Et si je comprends bien, franchement, c'est clair que c'est parfois osé d'avoir du kilo qui t'a permis, toi, de faire face à ces genres d'obstacles, c'est ça? Oh oui, on me dit toujours que je suis très, très pilotée. En fait, c'est pas un truc volontaire, c'est juste que moi, je m'écoute beaucoup. Et donc, quand il y a une situation ou une injustice qui va pas avec mes valeurs, Mhm. donc, euh, on dit que c'est le courage, mais moi, je dis juste que c'est nécessaire. Mhm. Oui. Natacha. Ouais, tu dis que c'est nécessaire, mais ça demande des résistances, en fait, des luttes permanentes, des transgressions en permanence, des bousculades en permanence. C'est très exigeant. Mais comment tu fais au quotidien pour essayer de garder ton équilibre et ne pas sacrifier ton bien-être? Comment tu fais alors pour garder les deux pieds sur terre et ne pas perdre l'équilibre, garder l'énergie que tu as besoin? Oui, ça, c'est une vaste question. Je suis quelqu'un qui est très spirituel, donc très tôt, j'ai eu la chance de comprendre beaucoup de choses, de faire plein de choses pour être bien. Et comme j'ai fait aussi quelque chose que j'aime. Mm, Donc, ça ne demande pas de l'énergie extérieure, c'est de l'énergie qui sort de l'intérieur. mm, J'ai j'ai redéfini mes valeurs, je les mm, ai cherchées très, très loin à l'intérieur de moi et j'agis, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. mm, Après, il faut une bonne équipe. J'ai une très, très bonne équipe. Il faut savoir lâcher prise, délaisser. Je suis très, très libre, vous savez. Par exemple, récemment, j'étais dans les manifestations qui ont eu lieu à Madagascar mm, mm. pour changer le régime et tout. Et après ça, j'étais très, très fatiguée parce que c'était le stress, Oui. c'était menaçant, c'était le stress permanent.
Pendant une semaine, je me déconnecte. Il faut savoir écouter son corps et dire non. Il y avait des milliers de messages et tout, et ils ne répondaient pas Oui. parce qu'ils avaient besoin de reprendre des forces. Mm. Il faut savoir à quel moment il faut se retirer, à quel moment il faut dire oui, déléguer, faire confiance aux autres. Par exemple, j'étais en prison pendant 1 an et 3 mois et on me demande toujours comment j'ai fait. J'ai rien fait. J'ai rien Ouais. fait à part la prise. Au début, j'avais cru que les combats étaient équitables. Et Mm. puis, j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai rempli ma journée d'activités qui me plaît. J'ai Oui. dit qu'il faut m'apporter des livres parce que je lis beaucoup. J'ai fait acheter des cahiers pour écrire parce que j'écris beaucoup. Donc, la méditation qui m'aide toujours chaque jour pour Tu as eu tout le reprendre. temps pour méditer. Voilà, j'avais tout le temps pour méditer. Il y avait un petit terrain de basket à l'intérieur. J'ai fait venir un ballon pour bouger un tout petit peu. Mm. J'ai travaillé avec l'association Grandir dignement pour enseigner aux mineurs des alphabétisations, la langue française, des trucs comme ça pour remplir la journée. Et c'est comme ça que le temps était passé assez Mhm. vite. Et même dans ce moment-là, parce que c'est une épreuve un peu difficile, dans 3 mois, c'est beaucoup. Et pendant ce moment-là, tu ne t'es pas dit peut-être je suis passée à côté de ma vie, peut-être il n'y a pas eu des doutes ou des choses comme ça qui t'ont habité pendant ce moment-là? Il y avait eu des prises de conscience sur la naïveté. Oui, parce Mm. que moi, je croyais que la vérité triomphe. Mm. Je croyais que la justice à Madagascar, c'est de vraie justice, pas un cinéma, pas Mm. un truc. Donc, c'était ça, cette prise de conscience-là qui m'a un peu fait mal et l'impuissance aussi qui m'a Mm. fait mal. Mais à aucun moment, je n'ai regretté, en Mm. fait. Mm. À aucun moment, je me suis dit non, il fallait pas. C'était une route. C'était nécessaire. Ouais. J'aurais protégé ces femmes enceintes, j'aurais protégé ces familles, quoi qu'il se passe. Donc, les conséquences après, euh, c'est de faire plus attention. Il y avait eu plusieurs plaintes Mhm. et beaucoup de protections internationales, nationales. J'avais beaucoup d'amis. Je n'ai pas pendant Ouais. les 3 mois. Il y avait eu Frontline Defender, il y avait eu les commissaires des droits de l'homme. Il y avait eu beaucoup d'interventions. On a Mm. fait tout ce qu'on a pu. Mais Oui. on a un gouvernement et on a un système judiciaire qui est vraiment n'importe quoi. Parmi les 7, ça a diminué les plaintes parce qu'il y en avait Qui se sont n'importe quoi. retirés. Mm. Voilà, qui se sont retirés. Mais parmi tout, il y avait eu 2 qui m'ont laissé en prison. Mm. Imaginez, les, les commandants de la gendarmerie a porté plainte alors qu'il était en train d'enquêter sur moi. J'étais en train de répondre et il porte plainte. Dans Mhm. une enquête, j'ai le droit de dire tout ce que j'ai envie de dire. C'est ma Mhm. vérité qui devrait être et il porte plainte contre moi. Ça, Ouais. c'est déjà. Et le deuxième, c'est avoir jeté la foudre. Mm. C'est ça. Mm. Dans un pays en 2023, 2024, il y a encore des trucs de sorcellerie ou je ne sais pas quoi. Qui est mort? Où est-ce que la foudre est descendue? Il n'y avait aucun Wow. preuve, il n'y avait rien, rien du tout. Mais c'était juste un système d'élimination. Et pour ça, 1 an de prison. Donc, confiance à un système judiciaire qui fait ça, Mm. qui n'est même pas conscient, ce n'est même pas dans les lois. Mais c'est juste, OK, Oui. tu déranges, tu parles trop, donc on te laisse un an là-bas et après tu sors. C'était ça. Et De prendre conscience de ces faiblesses-là, de ces voilà, de dysfonctionnements, prendre c'est ça qui t'a conscience, affecté, quoi. Mm. ça m'a beaucoup transformé. C'est ma façon d'agir. Par exemple, pendant la grève, quand quelqu'un m'a menacé,
5 minutes après, j'étais déjà OK, ma vérité ne compte pas et que ces personnes-là sont prêtes à tout. Mhm. Il faut agir, mais il faut agir, voilà. Oui, oui. Une fuite, c'est pas une faiblesse. Fuir n'est pas une faiblesse. Mhm. Fuir, c'est protéger et continuer le combat pour les autres. Parce que si je disparais, qui s'occupe de notre centre d'accueil? Qui s'occupe de ces femmes? C'est pas ces personnes qui essaient de me faire mal. Oui. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je pense que j'ai mûri Oui. pendant cette étape-là. Une chose, évidemment cette force. Je crois que nos vies sont faites d'héritage, d'imaginaire et tout. Est-ce qu'il y a eu des femmes, des proches ou lointaines d'ailleurs, qui t'ont inspiré? Qu'est-ce que tu admires en elles? Il y a beaucoup de femmes qui m'ont façonnée, mais il y en a une africaine qui m'a vraiment impactée, c'est Fatou Diop. J'adore cette femme, sa franchise, les Ça, francs-parler. oui, voilà. Donc, être dans cet militantisme frontal, mais bienveillant en même temps, Mhm. j'adore ça. Et Mhm. comme Mhm. moi, j'écris beaucoup, mais pas encore de livres, Ça viendra. ça viendra. J'espère écrire mon propre histoire, Mhm. j'espère écrire l'histoire traditionnelle des personnes qui sont autour de moi, des vrais héros de la vraie vie sont des héros qui font survivre la famille, qui aident la famille tous les jours. Et j'aimerais écrire sur des trucs réels comme ça. Oui. Et c'est vraiment un rêve de la rencontrer. J'espère le réaliser ici. Bon, écoute, tu as 3 mois là-bas. Quand le podcast il sort, on va la taguer et on va lui dire il y a quelqu'un qui veut te parler. Euh, Ah oui, oui, oui. Oui. Je suis vraiment en admiration pour les femmes africaines. On a beaucoup de traumatismes. Même moi, dans mon environnement d'enfance, j'ai beaucoup de traumatismes. Mais d'aller au-delà de ça, de transformer ça, comme c'est beau, catastrophique de dire que si j'étais pas en prison, j'aurais pas eu le bourse. mhm, Mais je pense que c'est par rapport à nos vécus qui fait qu'aujourd'hui, on est tel qu'on est, que ce soit mhm, les biens ou les mal. Et voilà, quoi. mhm. Donc, Mais c'est en super. admiration. Et du coup, Natacha, comment tu te vois d'ici 10 ans? Tu es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu rêves? Je serai au bord de la mer pendant les fois de Paris. Mon rôle, c'est un grand centre d'accueil pour la région parce qu'on n'en a pas de vrais centres d'accueil pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences. Et j'aimerais créer ça dans un grand lieu en brousse où on fait de l'agriculture, être autosuffisant alimentaire, Mhm, avoir notre propre petite ferme, avoir notre propre petit jardin, cultiver des fruits, une vie qui est simple, avoir notre salle, faire des petites méditations mhm. et écrire mes livres En toute en tranquillité. tranquillité. Parce que je sais, j'ai 36 ans, mais je pense que je me suis jamais vraiment reposée. J'ai toujours Mhm. été bon, en quelque sorte, au Oui, fond. Et j'aspire à une vie calme, bien sûr. ça va pas Mais partir. oui, j'ai découvert quelque chose en prison. Les femmes qui sont victimes de violences ont une prise de conscience très, très supérieure Mhm, parce qu'ils ont vécu des choses qui font mal, ils ont compris beaucoup de choses. Et vivre avec eux, c'est vivre une vie libre mhm. aussi. Ah oui. Oui, libre des croyances. Mhm, Euh, Pendant tous les moments où j'étais en prison, il n'y avait aucune violence verbale sur mes vœux, par exemple, ou sur mon poids. mhm. Elles acceptaient tout. Oui. Elles s'acceptent comme elle est. Mhm. Donc, c'est différent des dehors où on a plein de préjugés. Oui. Je pense que notre paix, c'est aussi une acceptation de la tradition, de la différence et de tout ce qui nous compose. Eh bien, Donc, super. j'aimerais que On ça. va souhaiter que cela se passe.
Euh, on arrive du coup vraiment à la fin. Et la toute dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est un petit message que j'aimerais offrir aux femmes et surtout aux jeunes filles qui t'écoutent aujourd'hui. Oui, ah, celle que j'ai écrite ne marche plus après toutes ces discussions. Mais Ah, ce qui est présent vraiment pour toi je là. disais, euh, donc je pense que on est tous différents. On est tous venus dans ce monde pour quelque chose et il faut les chercher. Il faut chercher la chose qui te fait vibrer, la mission qui te fait vibrer, parce que quand tu les trouves, tu as une énergie illimitée. C'est comme être lié directement au soleil. Tu trouves ton propre mission et tu auras de l'énergie pour faire tout. Tu te réveilleras avec les sourires. C'est pas travailler, c'est vraiment le plaisir. Et les changements fait peur. Les changements fait toujours peur. Mais les changements, c'est nécessaire. Il faut Mm. grandir, il faut se transformer, il faut apprendre, il faut changer tous les jours. Si tu es toujours au même endroit, au même niveau, c'est que ça ne va pas. Donc, il faut se transformer chaque jour, même si tu as peur. C'est La nécessaire. colère, c'est pour arriver à Paris comme maintenant, c'est parce que j'avais une énorme boule de colère au fond de moi et que je l'ai transformée, postulée à différentes bourses. J'ai postulé à une trentaine de bourses. Donc, ta colère, transforme-la à quelque chose de positif. Et ta peur, derrière cette peur, c'est la victoire. Comme on dit, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Merci beaucoup, Natasha. C'était vraiment un plaisir Merci. de t'avoir sur ce podcast. Vous qui nous écoutez, ce qui nous rappelle Natasha aujourd'hui, c'est que l'environnement n'est jamais une abstraction. Ce sont des terres, des corps, des familles. Défendre la nature, c'est aussi défendre les droits d'exister dignement. Son courage nous interpelle. Quand l'injustice devient la norme, le silence n'est plus une option. Si cet épisode vous a touché, partagez, faites circuler ces voix qui refusent de se taire parce que protéger la terre, c'est aussi amplifier les voix de celles et ceux qui la défendent. À très bientôt pour le nouvel épisode.